très souvent, quand il s'agit de ces choses-là, de l'infiltration, c'est les termes agents provocateurs. En français dans le texte. Ah oui, oui, dans les textes de Hoover, etc., dans les textes de ce qui s'est passé à Memphis, etc., des agents provocateurs, enfin, en français, agents provocateurs. C'est l'expression qui revient. Ça veut dire quand même que on a une tradition. Alors, je fais juste un aparté. Le père de Louis Aragon, qui était préfet de police, Louis Andrieux, préfet de police, puis après avoir été préfet de police, il avait été l'homme lige de Clémenceau. C'était un type d'une intelligence extraordinaire, séduisant, on l'appelait l'homme aux gants gris-perle, il avait couché avec la reine d'Espagne, et il faisait tout le sale boulot de Clémenceau. Alors il était républicain, mais donc il était contre les antisémites, il était contre les nationalistes, il était contre les anarchistes, et il faisait des coups, il montait des coups, c'était le roi pour infiltrer, pour dynamiter, etc. C'est lui qui avait créé un journal anarchiste, financé un journal anarchiste, où il y avait Louise Michel et beaucoup d'autres, qu'il a laissé prospérer pendant 1 an. Ça lui a permis d'avoir 1 millier d'adresses d'anarchistes français, suisses, belges, etc. Après, on a fermé et on avait, grosso modo, tout ce que l'anarchie comptait de militants importants, etc. Et Andrieux, il disait, il avait une phrase, c'est extraordinaire parce que Malcolm X dit la même chose dans un de ses textes. Grosso modo, on a l'impression d'une traduction. Malcolm X, il conseille un jeune militant noir qui est avec lui, et dans une manifestation qui dégénère, et il lui dit, tu vois, dans une manifestation, celui qui crie le plus fort, celui qui casse le plus, celui qui est le plus pur, le plus révolutionnaire, etc. Il y en a 3 lignes comme ça. Il lui dit, sois-en sûr, il est des nôtres, ou plutôt, il est des leurs. Et donc, c'est la définition de l'infiltré, etc. Alors, pour cette infiltration, il faut savoir que quand j'ai fait mon bouquin sur Martin Luther King, j'ai fait des découvertes extraordinaires. C'est-à-dire je savais qu'il y avait toujours eu des agents du FBI dans le mouvement indien, à Hollywood, dans le mouvement noir, au Parti communiste ou autre, mais à ce point, jamais. Et par exemple, on a découvert en 2012 que le photographe officiel du mouvement de Martin Luther King, Ernest Withers, des milliers de photos publiées dans toute la presse noire de l'époque, etc., des photos dont il laissait les droits, pour certaines, au mouvement de Martin Luther King. Mais tous les documents, il y avait un double pour le FBI. Il a été pendant 17 ans un informateur rétribué du FBI sous un nom matricule que je donne, je ne le sais pas par cœur. Et donc Ernest Withers, voilà, c'est lui, il venait quand King est à Memphis, et il appelle aussitôt, il dit bah, il va être 2 jours à l'hôtel Lorraine, il est dans la chambre temps, 15 jours avant il disait il est à Atlanta, il y a un voyage qui est prévu à tel endroit, etc. Donc là on a une infiltration à un niveau, mais vraiment qui touche. Mais deuxièmement, au siège même de la SCLC, le mouvement de Martin Luther King, à Atlanta, il y a un gars qui est le comptable et qui a travaillé pendant 12 ans, et pendant 12 ans, il a fourni tout ce qu'il pouvait au FBI. J'ajouterai que vous avez peut-être vu cette photo célèbre où on voit le balcon avec Martin Luther King étendu. Il y a 5 personnes, dont une femme, enfin on ne voit pas bien que c'est une femme, mais... Et il y a un homme qui est à genoux, juste au-dessus de Martin Luther King. Cet homme, il s'appelle Marel McCullough, et on saura plus tard qu'il est marge au FBI et qu'il finira d'ailleurs agent de la CIA. Donc il travaille à cette époque-là pour le Memphis Police Department, la police de Memphis, et pour le FBI. Et pourquoi il est là? Tout simplement parce que depuis 1 an, il est dans un groupe très très radical qui s'appelle les Envahisseurs, qui est à Atlanta, à Memphis, mais que King a su mettre un peu de son côté en leur promettant qu'ils assureraient le service d'ordre de la manifestation, ci et ça. Et Marek McCullough, c'est un agent à la fois du MPD et du FBI, et il finira à la CIA. Donc il y a des infiltrations absolument incroyables, mais on en parlait tout à l'heure, Malcolm X assassiné, oui, c'est ses anciens amis de la nation de l'islam, sauf que quand même, dans un des 3 types qui est dans la pièce et qui va tirer dans la salle, il y en a un qui bosse pour le FBI depuis 2 ou 3 ans. Donc à chaque fois, quand ce ne sont pas eux-mêmes qui assassinent, ils laissent faire ou ils suggèrent. Et
peut-être que le pire qu'on peut raconter quand même, c'est parce qu'il faut faire un sort là-dessus. Vous avez tous entendu parler des maîtresses de Martin Luther King. Hoover a accusé Martin Luther King d'avoir des maîtresses partout, de participer à des orgies, etc. Je fournis dans le livre la lettre qui est envoyée à Coretta King et à Martin Luther King pour le faire démissionner ou pour qu'il se suicide. Bon, moi je crois que c'est pas pour qu'il se suicide, c'est pour qu'il démissionne avant de recevoir le prix Nobel. Sauf qu'il va la trouver en revenant. Cette lettre, elle a, dans le film de Eastwood, qui est un type très particulier, puisqu'il est républicain, il a appelé à voter Trump, mais ses films sont en général plutôt progressistes, Eastwood montre Hoover qui dicte la lettre à sa secrétaire. Je n'y crois pas, mais peu importe, ça c'est des différences. Ce qui est sûr, c'est que cette lettre a été faite et a été envoyée. C'est une lettre absolument abominable dans laquelle il y a plein de trucs faux, il y a une cassette qui va avec où on a monté à la fois des paroles de Martin Luther King et des râles de femmes, d'hommes, etc., etc. Et donc, il faut voir tous les moyens qui sont employés. C'est-à-dire qu'on cambriole. L'homme qui conseille Martin Luther King, Stanley Levinson, qui est un blanc, juif, qui a été très longtemps communiste et qui est peut-être encore à ce moment-là, mais qui n'est plus membre du PC américain, Stanley Levinson, c'est quelqu'un de très important. C'est lui qui fait la plupart des discours de Martin Luther King, c'est lui qui le conseille avant les interviews, quand il y a des événements, etc. Eh bien, l'appartement, enfin les locaux de Stanley Levinson vont être cambriolés 27 fois. Alors quand je dis cambriolés, non, il n'y a pas de traces. Ils sont visités 27 fois, on vole des choses, etc. On envoie des lettres anonymes aux militants, aux Black Panthers, aux Indiens, etc., pour dire ta femme, tel leader, il est avec elle, etc. Un tel, il a mis de l'argent dans sa poche, on fabrique des faux. C'est absolument incroyable tout l'arsenal que le FBI peut utiliser. Mais dans le cas de Martin Luther King, il y a pire que ça. Il y a le fait que depuis 1963, c'est les services secrets de l'armée qui l'ont dans le collimateur. Parce qu'ils sentent qu'il y a là quand même quelqu'un qui potentiellement peut à un moment réunir pas seulement les Noirs. Il est en train de prendre une sacrée importance, Martin Luther King. Et depuis 1963, dans toutes les marches où on annonce Martin Luther King, il y a un avion U-2. Ça vous dit quelque chose pour les plus anciens? U-2, Gary Powers, non? Quand un avion U-2 avait été abattu au-dessus du territoire de l'URSS et que le pilote, au lieu de se suicider comme il devait le faire, il s'était laissé prendre. Hein. Bon, ben, on peut le comprendre. C'était Gary Powers. Incident mondial, tout ce qu'on voudra. C'est des avions supersoniques et en même temps équipés d'un matériel absolument extraordinaire qui permet de photographier tout le territoire. Et bien depuis 1963, chaque fois que Martin Luther King participe à une manifestation, il y a un de ces avions qui part de l'Arizona et qui suit absolument tout et qui engrange des kilomètres de films, de photos, etc., etc. Donc oui, ces mouvements-là, ils sont fliqués. Quand je dis fliqués, c'est le terme qu'on emploie d'une façon absolument incroyable. Mais c'est pas seulement pour renseigner, c'est quelquefois pour influencer la ligne. Et le fameux Marel McCullough dont j'ai parlé tout à l'heure, quand il est membre de ce groupe de Noirs plus radicaux, mais il est toujours à les pousser. Il faut casser, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. C'est ce qu'on appelle, en anglais dans le texte, agent provocateur. C'est clair.